toutes celles et ceux qui, avec les larmes de crocodile, se demandent tiens, qu'est-ce qu'on aurait fait en 40-45? Eh ben, vous avez la réponse en fait. On serait en train de faire exactement ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire rien. Ou alors pas grand-chose. Vous avez déjà oublié l'apartheid, la colonisation, vous avez oublié les enfants enfermés, vous avez oublié les colons qui grignotent du territoire tous les jours. Mais quelle mémoire sélective. Et l'horreur du 7 octobre ne peut en rien justifier l'enfer, ne peut en rien justifier une déportation, ne peut en rien expliquer un nettoyage ethnique. Rien ne peut justifier un génocide. On a rappelé notre ambassadeur à Moscou pour une guerre. On a rappelé notre ambassadeur au Venezuela. On a rappelé notre ambassadeur en Birmanie. On a imposé des sanctions économiques à Moscou, des gels d'avoirs, des embargos, des menaces d'arrestation. On soutient militairement l'Ukraine. On donne des armes à l'Ukraine pour se défendre contre l'envahisseur russe. Mais face à Gaza, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on ferme les yeux. Rien. On condamne un peu quand même, parce que quand même, faut pas déconner ce qui se passe. Il y a quand même des enfants qui crèvent de faim, quoi. Aucun embargo, aucun gel des avoirs, aucun rappel d'ambassadeur. C'est une incohérence, moi, qui m'empêche personnellement de dormir. Je sais pas pour vous, mais moi, ça m'empêche de dormir. C'est un deux poids, deux mesures qui est insupportable et qui sape notre crédibilité et notre intégrité. Il faut suspendre tous les liens économiques avec un État qui viole le droit international et pas venir le voir se trémousser sur une scène comme à l'Eurovision.